sorti sur le terrain puisqu'il est aussi en ligne. C'est bien monsieur docteur Edouard Zotomo Pogomo. Il est le vice-président de l'ANADA. Docteur Zotomo, bonjour. Bonjour, ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation, vous aussi. Nous parlons de la nomination du tout nouveau Premier ministre Bahouri qui est homme politique, tout comme vous. Quand vous avez entendu que c'est lui maintenant qui va désormais remplacer Dr Bernard Goumou, à quoi vous avez pensé en premier lieu? Merci pour cette importante question. Vous savez, nous n'avons jamais voulu personnaliser ce genre de débat. Ce n'est pas une question de M. Bahouri ou une question de Dr Bernard Goumou. Ce que nous savons, c'est que c'est un premier ministre qui doit venir et justement mettre en place tout le dispositif qu'il faut pour que le CNRD puisse terminer et compléter cette transition par une institution, disons, constitutionnelle. M. Bahouri, nous l'avons félicité. Si vous voyez, l'ANAD avait d'ailleurs pris un communiqué pour féliciter M. Bahouri et lui souhaiter toutes les chances de réussite. Et que sur ce plan, nous étions prêts à l'accompagner si toutefois la primature ne se transforme pas en caisse de résonance justement de toutes les dispositions ou de tout ce qui a été fait pendant les 24, 26, 30 derniers mois. Alors, nous disons encore une fois que c'est le moment plutôt de puiser dans tout le réservoir et par réservoir, je suis en train de dire qu'il faut que M. Bahouri jette son filet un peu plus large pour obtenir un consensus sur tout ce qui doit être fait. Mais si, dès le départ, nous avons vu qu'il est il s'inscrit plutôt dans la défense des positions qui avaient été déjà prises par le CNRD et qu'il a plégué allégeance au CNRD dans toutes les dimensions et sous toutes les formes, je crois que ça peut poser un problème. Je crois qu'il a encore le temps justement de se raviser et de voir que le poste qu'il occupe n'est pas un poste qu'on lui a donné simplement pour servir le CNRD, mais un poste pour servir la nation entière. Si on va dans cette optique, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Alors, docteur, vous insistez un peu sur qu'est-ce qui doit être aujourd'hui la vision du Premier ministre, chef du gouvernement, mais de l'autre côté également, comment pensez-vous que Bahouri puisse réussir quelque chose, notamment sur le plan politique, quand on prend le retour à l'ordre constitutionnel qui passe forcément par l'organisation des élections. Et la priorité cette année de ce qu'on a pu lire de la déclaration ou de l'adresse du président à la nation en décembre, la priorité élective cette année, c'est le référendum. Et vous misez déjà sur la fin de la transition en fin 2024. Quelle marge de manœuvre pensez-vous être à la disposition de Bahouri aujourd'hui pour nous mener à cela? Bon, moi je suis en train de penser que M. Bahouri en tout cas va user de toute son l'expérience qu'il a acquise au moment où il était ministre de la Réconciliation. Nous pensons que le CNRD a déjà dit qu'ils ne passeront pas une journée de plus, disons, passé le 31 décembre 2024. Ça veut dire que le retour à l'ordre constitutionnel doit être consommé à cette date. Et c'est la date butoir. Par conséquent, s'il a accepté, c'est en connaissance justement de cette mission. C'est cette mission qu'il doit accomplir. Alors, s'il vient justement pour aider le CNRD à accomplir la mission, comme je l'ai dit tantôt, il faut donc qu'il essaie de négocier et qu'on lui laisse franchement la marge de manœuvre. Marge de manœuvre, c'est pas nous qui lui avons donné justement les prérogatives qu'il a présentement. C'est à lui de négocier pour qu'il fasse en sorte que lui et le CNRD sortent par la grande porte. En tout cas, nous lui donnons toute la chance qu'il faut et nous allons lui apporter notre aide dans la mesure où il ne déraille pas et il ne s'inscrit pas dans un programme qui puisse dérailler davantage la transition. C'est ça. Docteur, dites-nous,
Il y a un adage qui dit que ce sont les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Est-ce que Bahouri ne sera pas forgé, moulé dans le système CNRD, quand nous savons tous que le pouvoir c'est comme de la drogue? Mais au-delà de ça, je voudrais également comprendre quelle est votre perception sur un gouvernement d'union nationale. Est-ce qu'avec un gouvernement de ce genre, Bahouri pourrait s'en sortir? Bon, écoutez, on ne peut pas faire un gouvernement d'union nationale simplement pour changer de nom. Si vous changez de nom et le concept n'a pas changé, ça n'apportera rien. En fait, le gouvernement, nous voulons que ce soit un gouvernement de mission qui soit réorienté. Et pour ça, il faut que le contenu du chronogramme soit réorienté. Parce que tout part de là. Si on doit assujettir justement, la fin de la transition à l'élaboration des 10 étapes qui se trouvent dans le chronogramme, et 10 étapes parmi lesquelles certaines sont déjà compromises, ça veut dire franchement qu'on veut faire du surplace. Mais on fait semblant de montrer aux gens qu'on est en train de changer alors qu'en fait, on n'a rien. Nous disons encore une fois que si c'est pour venir et donner la chance, effectivement, une chance de participation inclusive à toutes les formations politiques, ça peut porter fruit. Mais si c'est pour être dans la même ligne, vous savez, d'aucuns même étaient allés jusqu'à dire que M. Bahouri fait partie des choses du CNRD. Et là, on n'a pas eu de problème pour les accepter. Parce que le comportement, tout ce que le CNRD faisait, personne n'a eu le courage de dire non. Il faut qu'on change, il faut qu'on essaie de faire ceci ou cela. Alors, tant qu'on est dans cette optique, on va avoir du mal justement parce que le CNRD n'est pas venu dans l'intention. On l'avait dit dès le départ. Dès la mise en place du CNT, nous avions dit que eux, ils n'avaient pas l'intention de laisser le pouvoir. Aujourd'hui, ce sont des manœuvres. Et tout dernièrement, si vous remarquez, il y a Mahamat Idriss Itno qui s'est déclaré candidat. Du Tchad, oui. Nous sommes en train d'aller dans la même direction, mais avec beaucoup plus de tact. C'est ça. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Docteur Edouard Zotomo Pogomo, merci d'être passé dans cette édition spéciale Les Brouillés. C'est moi qui vous remercie.